Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias. Il est 8h30 sur Studio Kalita. Nous commencerons cette revue de la presse par l'ensemble des quotidiens israéliens. Je pourrais vous les montrer, en tout cas au moins deux d'entre eux, les deux plus importants, qui reviennent également, eux, sur la défaite de la sélection allemande au mondial en Russie. On le voit ici. Germania Mushpelet, Alouvé Olam, voilà donc les deux titres dans le Israël Hayom et dans le Yediot Aharonot. Les titres donc insistent sur cette étonnante élimination de la sélection allemande de la Coupe du Monde de football en Russie pour la première fois depuis 80 ans, annonce le Yediot Aharonot. L'Allemagne a terminé la compétition dès le premier tour. L'Allemagne donc comment c'est écrit, Germania Mushpelet, l'Allemagne humiliée, titre le grand quotidien, après la défaite allemande hier 2-0 face à la Corée du Sud. Au passage, le Yediot Aharonot nous montre toujours en première page le célèbre acteur et présentateur israélien Tzvika Hadar, qui était hier dans les tribunes du match Brésil-Suède et qui a même eu la chance de récupérer dans ses bras un ballon envoyé par les joueurs. Le Israël Hayom, lui, est sévère également avec les Allemands et il titre en hébreu Alouvé Haolam, un jeu de mots qui signifie les misérables du monde au lieu de Aloufé Haolam, les champions du monde. Et le journal nous montre ce matin en une des supporters allemands totalement stupéfaits, pris de court par ce cuisant échec et par ce revers inédit de la part de la sélection allemande. Voilà donc pour le football. Nous tirons un trait et nous revenons à des titres plus importants. Et le Israël Hayom consacre la seconde moitié de sa une ce matin à la Pologne, avec la décision du gouvernement polonais dont nous venons de parler avec notre ami Shlomo Balzan d'annuler la clause pénale de la loi très controversée sur la Shoah. Les personnes ou associations qui accuseront la Pologne de complicité avec les nazis durant la Shoah ne seront pas finalement condamnées à des peines de prison. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réagi à ce développement en affirmant que la Pologne avait compris la signification de la Shoah pour notre peuple. Et le Israël Hayom publie ce matin un éditorial d'une rescapée de la Shoah, Yafa Pe'er, qui a 90 ans et qui affirme « Notre voix a été entendue, nous ne nous tairons plus ». Yafa Pe'er écrit dans cet éditorial « Les Polonais ont été les complices des nazis, ce sont eux qui ont construit les camps de concentration. Au lieu de faire voter une telle loi, il eût été préférable qu'ils nous restituent nos biens volés », écrit-elle donc dans le Israël Hayom. Sever Plutzker, dans le Yediot Aharonot en première page ce matin, écrit « Les Polonais se sont rétractés, c'est un succès pour Israël ». Quant à Noar Kliger, le doyen des journalistes du Yediot Aharonot, lui aussi, vous le savez, rescapé d'Auschwitz, il affirme « Mieux vaut tard que jamais, il aurait mieux valu que cette loi polonaise ne voit pas le jour », écrit donc Noar Kliger. De facto, les analystes israéliens expliquent que les Polonais ont dû faire marche arrière face à la position très ferme de l'administration Trump, qui a refusé les contacts avec le gouvernement polonais. Et donc, finalement, les pressions ont eu gain de cause et donc le gouvernement polonais et le Parlement polonais a dû se rétracter. Donc il faut rajouter à ces pressions, en tout cas selon les analystes israéliens, celles d'Israël et même du monde juif, qui a donc contraint les autorités polonaises à se rétracter. Les quotidiens israéliens tentent d'analyser ce matin le brusque regain de tension enregistré dans la nuit de mardi à mercredi dans le pourtour de la bande de Gaza. Les journaux insistent sur ce qu'ils appellent la nouvelle équation du Hamas. C'est que l'on peut résumer ainsi: à tout tir israélien, nous riposterons par des tirs, affirme-t-on, du côté du mouvement terroriste palestinien. Côté israélien, on n'a pas l'intention d'entrer dans ce jeu du mouvement Hamas et l'on a déclaré hier que le mouvement terroriste devra assumer la responsabilité de l'instabilité et du terrorisme dans la région. Fin de citation. Face à ces tensions, la population israélienne du pourtour de la bande de Gaza commence à en avoir assez. Il est temps de mettre fin à cette situation, ont déclaré hier certains de ses habitants. Quant à Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, il estime ce matin qu'Israël se rapproche d'une confrontation militaire que ni lui ni le Hamas pourtant ne souhaitent vraiment. Cette situation n'est pas saine parce qu'elle accorde trop de place au hasard. Si par exemple un cerf-volant devait incendier une maison israélienne ou bien si un raid aérien israélien devait toucher et tuer plusieurs Palestiniens, eh bien, alors on assisterait à une irrésistible escalade de la violence. Pour lui, Tsahal doit continuer à riposter fermement tout en tentant de trouver des moyens de neutraliser les cerfs-volants incendiaires.
Les journaux israéliens continuent de suivre ce matin la visite du prince William en Israël. Et avant donc, que cette visite ne se termine aujourd'hui, après un passage au Kotel Amaravi au mur occidental dans un peu plus d'une heure, et également après un pèlerinage devant la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice, eh bien, on peut dire qu'hier, le prince William a passé une journée extrêmement décontractée, en particulier à Tel Aviv. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu dans les journaux télévisés d'hier soir en détail, et on le voit ce matin dans les quotidiens israéliens, photo à l'appui. Le prince s'est promené sur le boulevard Rothschild en compagnie de Netta Barzilai, la lauréate du concours Eurovision de la chanson. Le prince William s'est montré très chaleureux. Il était très souriant et très décontracté. Il est allé au-devant des Tel Aviviens qui lui ont même offert des cadeaux, des fleurs et même un sabret, c'est une figue de barbarie, pour lui expliquer quelle était la véritable nature des Israéliens, c'est-à-dire, comme on le sait, doux à l'intérieur et plus rude à l'extérieur. Il a donc dialogué avec ces Israéliens avant de boire du gazoz, une boisson gazeuse qui a fait le succès de l'État d'Israël, et ce devant le premier kiosque de boissons gazeuses de Tel Aviv, sur le boulevard Rothschild. Les journaux israéliens nous montrent également une photo de la rencontre hier à Ramallah entre le prince William et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui lui a dit qu'il était prêt à un accord de paix avec Israël sur la base de négociations. J'espère que votre visite renforcera les liens entre le peuple britannique et le peuple palestinien, et j'espère que votre prochaine visite se déroulera dans un État palestinien indépendant, a affirmé le président de l'autorité palestinienne. Les quotidiens israéliens soulignent que l'on n'entend pas souvent parler du conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, et on entend encore moins parler des affaires judiciaires liées à Binyamin Netanyahou. C'est dire si les propos qu'il a tenus hier en commission des lois de la Knesset, des propos qui ont été très largement répercutés hier soir dans les journaux télévisés, que l'on retrouve ce matin dans la presse, ces propos étaient importants. Au cours d'une intervention soigneusement préparée, le conseiller juridique a saisi l'occasion qui lui était offerte par la Knesset pour renvoyer dos à dos ceux qui, à gauche, critiquent la lenteur de la procédure judiciaire concernant le Premier ministre et ceux qui, à droite, lui reprochent de tout faire pour inculper M. Netanyahou. Mendelblit a expliqué que les enquêtes concernant le Premier ministre sont particulièrement complexes et que chaque information que nous recueillons, a-t-il dit, nous oblige à ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles voies, explorer de nouvelles voies. Je ne vais pas m'empresser de terminer une enquête à cause de tweets ou de messages postés sur les réseaux sociaux. Les critiques n'ont aucun impact sur moi. Je veux aller jusqu'au bout de cette enquête et je ne céderai pas aux pressions, a dit le conseiller juridique du gouvernement, qui a déploré la campagne contre les institutions juridiques qui est actuellement menée, en particulier par ceux qui manifestent, vous le savez, depuis de nombreuses semaines devant le domicile d'Avichai Mendelblit. Enfin, le conseiller a expliqué que toutes les enquêtes, et c'est un point important, toutes les enquêtes, tous les dossiers 1000, 2000 et 4000 étaient liés, que la décision qu'il prendra d'inculper ou non le Premier ministre sera liée à l'ensemble de ces dossiers. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce matin par un titre important qui a été l'un des titres principaux du journal de ce matin sur Reshet Bet, la radio israélienne. Le gouvernement israélien a décidé de considérer le sud de Tel Aviv comme une zone de priorité nationale. Cela devrait permettre au quartier sud de la métropole de bénéficier de budgets plus importants. On parle de quelques 60 millions de shekels pour le développement d'infrastructures et pour l'amélioration du niveau de vie des habitants de ces quartiers défavorisés qui ont été affectés, on va le dire, par la forte densité, l'arrivée massive d'immigrés illégaux d'Afrique au cours des 10 dernières années. Cette proposition est conduite par les ministres Aryeh Deri et Yoav Gallant. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et ensuite, enfin, vous pourrez nous pourrons dialoguer avec notre invité Avram Darmon, qui parlera de la semaine du high-tech et du succès de l'État d'Israël dans ce domaine de la cybertechnologie après la semaine de la cybertechnologie qui s'est tenue la semaine dernière en Israël. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.